Ok, alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce live, bienvenue à ce jour 1 de formation. J'ai la conviction que nous nous portons tous bien, j'ai la conviction que tu vas bien là où tu es. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quelques derniers petits réglages et ce sera bon. Ok. Welcome, welcome, welcome. Alors, partageons, invitons, partageons, invitons, partageons, invitons. Si tu es connecté sur, comment on appelle, Facebook, partage, connecté sur TikTok, partageons. Bienvenue à ce jour de formation, ok? Où assurément nous allons commencer à travailler sur ton projet bébé en 2026, ok? Sur ton projet bébé en 2026, parce que je crois qu'il est très important de bien commencer les choses afin de ne pas rater la visitation en 2026. 2026 est une année excellente. 2026 est une année qui vient avec plein de bonnes choses. Et il faudrait que tu puisses les saisir. Du moins, c'est le soupir de mon cœur. Et j'ose espérer que c'est le tien aussi. D'accord? Alors donc, bienvenue encore une fois de plus. On est connecté. Donc, like, partage. Si tu es sur TikTok ou sur Facebook, like, partage pour que quelqu'un puisse avoir l'information. Vous savez, je ne le dirai jamais assez, je le dis toujours et je reviens toujours là-dessus pour dire que il y a tellement de couples qui souffrent. Les statistiques montrent qu'un couple sur 6 pratiquement a des problèmes de conception. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous connaissons des personnes qui n'arrivent pas à concevoir. On est d'accord? Et de ce fait, parfois nous ne savons pas comment les aider, comment leur venir en aide, comment les soutenir. Mais lorsque tu as une information, lorsque tu as un lien comme celui-ci, ça peut faire toute la différence dans leur parcours, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec Internet et toutes ces choses, il y a dehors ce qu'on appelle la boulimie d'informations. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un trop plein d'informations sans savoir exactement à quoi donner de la tête, sans savoir exactement ce qui est utile à ce que nous faisons. D'accord? Qu'est-ce qui m'est concrètement utile? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui ne m'aide pas du tout? Alors on ne sait pas. Parce qu'on dit ceci d'un côté, on dit ceci de l'autre côté. Et lorsque on a la grâce donc d'être connecté à une bonne fréquence, à une voix qui parle et qui nous partage quelque chose de concret, de clair par rapport à la situation précise, c'est pas un acquis, c'est un privilège. Et ça peut aider énormément de personnes, ça peut changer énormément de vies, changer énormément de projets bébés. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de partager à n'importe qui, partager sur ton statut WhatsApp, de partager sur ton statut Facebook si tu veux, mais de partager parce qu'il y a au moins une personne qui sera touchée et qui aura besoin de cette information-là. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont connectés pour la première fois, je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin généraliste de formation, diplômé de l'Académie d'État de pédiatrie et de médecine de Saint-Pétersbourg et spécialiste des traitements naturels de fertilité et accompagnant en ce que j'appelle l'accélérateur en conception, accélérateur en conception, ou accélération en procréation humaine. Donc, ce que nous faisons vraiment, c'est de prendre des situations, on va dire complexes dans le domaine de travailler dessus purement naturel pour permettre au couple, pour permettre à la femme de voir son désir d'enfant être manifesté. D'accord? Et à ce jour, par la grâce de Dieu, nous avons des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui ont eu la joie, grâce à nos soins, de voir leurs rêves être concrétisés. D'accord? Nous avons toute une page de témoignages. Chaque fois, j'oublie de prendre le lien à l'avance pour le partager. Mais nous avons toute une page de témoignages, nous avons des liens, nous avons le groupe WhatsApp où les femmes partagent des témoignages de manière spontanée. Réellement, ça fait du bien. Et beaucoup de gens voient leur vie transformée. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la fertilité doit être prise dans son ensemble. À ce jour, la conception aujourd'hui, c'est que malheureusement, on considère la fertilité comme d'antan. D'accord?
On pense juste qu'il s'agisse d'aller chez le médecin, traiter un, deux trucs, enlever quelques myomes et après c'est tout. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Comme je discutais avec une dame tout à l'heure, on peut traiter le mal, on peut traiter la maladie, mais continuer à avoir des difficultés de conception. On dit il y a problème de myome, d'accord. On fait beaucoup de personnes, beaucoup de on a ça va aller 1 an, 2 ans, 9 ans, 6 ans, 10 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. Parce qu'il y a une nette différence entre la fertilité en fait en elle-même et traiter juste les maladies sous-jacentes. Donc pour revenir à ce que je disais, pendant ces 3 jours, pendant ces 3 jours réellement, mon désir, c'est de partager avec toi des éléments clés, de partager avec toi des clés fondamentales. Aujourd'hui, on va voir la première clé, demain, on va voir la deuxième, le troisième jour, la troisième. Des clés fondamentales, sincèrement, qui me sont montées à cœur pour que cette année, tu puisses réussir ton projet bébé. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Est-ce qu'on est ensemble? L'objectif, c'est que cette année, réellement, tu puisses réussir ton projet bébé. Ok? Donc, c'est l'objectif de cette formation en ce début d'année pour que ce qui s'est passé l'année dernière où tu as espéré, tu as attendu et malheureusement tu n'as pas vu la réalisation, que cela ne se passe pas cette année. Que ce soit différent cette année en fait pour toi. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Que ce soit réellement, d'accord? Que ce soit réellement différent. Parce que c'est possible. C'est possible en vérité. Sauf que il faut savoir ce qu'il faut faire pour avoir le résultat auquel tu aspires. D'accord? Parce qu'à faire la même chose, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Et quelqu'un a dit ça, que la bêtise, certains disent que la folie, d'autres la bêtise, c'est de faire les mêmes choses, de mener continuellement les mêmes actions, de reproduire les mêmes schémas et de penser avoir des résultats différents. C'est pourquoi si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est pour t'aider dès le début de cette année à transformer les schémas de pensée, à transformer les schémas de comportement, les schémas d'attitude pour que cette année, tu te donnes réellement la chance, la possibilité de concevoir. Parce que tu ne le sais, c'est pas forcément parce que même s'il y a des problèmes, je dirais, d'ordre mystique ou quoi que ce soit qui te perturbe, mais c'est pas forcément ça qui t'empêche de concevoir. D'accord? C'est pas ça en priorité qui t'empêche de concevoir. C'est d'autres paramètres que nous allons évoquer tout à l'heure, d'ici la fin de ce live de ce jour 1. Alors, il est important de te préparer. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu es disposé là où tu es pour que nous puissions entrer pleinement dans le vif du sujet. Alors, je continue de le dire une fois de plus. Si tu es connecté, notamment sur Facebook ou alors sur TikTok, like, partage pour que le maximum de personnes puissent être avec nous. Parce que lorsque tu partages, tout simplement, l'algorithme fait sa part et tu es en train de bénir une personne. Vous savez, la parole de sagesse dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Donc, il faut arroser les autres et tu seras arrosé en retour. En arrosant les autres avec une formation comme celle-ci, tu es en train de récupérer en fait la grâce de la conception, la grâce de l'enfantement. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? J'ai l'impression que certains d'entre nous, on est un peu fatigués parce que on sort des fêtes, on a bu du champagne, on a bu du vin, plein de choses. Bonjour. Ok? Est-ce qu'on est fatigué? J'espère qu'on n'est pas fatigué. Ok? On va parler des choses très importantes, très sérieuses. Et ça va transformer radicalement ton mindset. Alors, parfois, lorsqu'on parle de ces choses, certaines personnes se sentent découragées, dépitées. Mais ce n'est pas le cas. Ok? Mon but n'est pas de te décourager, de te dépiter, mais de te faire comprendre que il faut agir différemment. D'accord? Quelqu'un a dit que l'attitude détermine toujours l'altitude. D'accord? Ton attitude va déterminer la hauteur que tu auras dans la vie. Et c'est vrai même dans le domaine de la fertilité. Si tu veux aller loin, si tu veux réussir là où d'autres ont échoué, ou alors réussir comme d'autres ont réussi, tu dois avoir une attitude différente. Tu dois faire les choses de manière différente. C'est capital. Et c'est pourquoi prendre la décision ferme en 2026 de faire les choses différemment dès ce mois de janvier. D'accord? Dès ce mois de janvier, fais les choses différemment. D'accord? Alors, dis avec moi, je conçois en 2026. Je conçois en 2026. C'est ton partage, c'est ce qui va se passer si tu mets en pratique ces choses que nous allons commencer à partager. Ok? Alors, pour ceux qui nous rejoignent une fois de plus, je suis le docteur Serge Akamba,
médecin généraliste de formation, diplômé de l'Académie d'État de pédiatrie et de médecine de Saint-Pétersbourg, spécialiste des traitements naturels de la fertilité et accompagnant coach en accélération, en conception ou encore en procréation humaine. Ok? Alors, ce que je voudrais, pour aller tout droit, je ne vais pas traîner de long en large comme on fait d'habitude pour maintenir le suspense. Je voudrais que tu saches que le succès dans un projet énorme comme le tien, comme celui du projet bébé qui te tient à cœur, ne se fait pas par hasard. D'accord? Ne se fait pas par hasard. En réalité, en vérité même, quand je le dis souvent, beaucoup d'en souvent, beaucoup d'en mais la vérité, c'est que le hasard est quelque chose qui n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ok? Le hasard n'existe pas en réalité. Le hasard, et le hasard n'existe pas. Maintenant, les événements arrivent dans nos vies, arrivent à nous en fonction de nos attitudes, de nos comportements et de nos raisons. D'accord? En fonction de nos schémas de pensée, de nos habitudes, etc. Et c'est ça qui emmène les résultats que nous voyons en fait. Quel est mon point? J'aime souvent dire aux gens, par exemple, ok, lorsque je discute souvent avec des dames et qui essayent, par exemple, de justifier le fait d'avoir dû faire des avortements parce que j'étais très jeune et tout le reste. Et je dis, vous savez, tout simplement, si on attend et on ne fait pas, on ne connaît pas l'homme trop tôt, on n'est pas obligé de faire des avortements. D'accord? Donc, on peut avoir des problèmes par la suite parce qu'on a biaisé une règle. Il faut attendre, mais on n'a pas attendu et c'est arrivé et voilà, maintenant c'est compliqué. Donc, l'attitude que nous avons, les comportements que nous avons, généralement, entraînent des conséquences. Toujours, systématiquement. Parce qu'il y a toujours des conséquences aux comportements, aux attitudes, aux habitudes que nous avons adoptées. Alors, ça c'est peut-être l'exemple que j'ai pris peut-être un peu dans le cadre, je vais dire, négatif de la chose. Mais qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Je veux te faire comprendre qu'en vérité, tu peux décider comment sera ton année dans le domaine de ta fertilité. Ça ne dépend pas uniquement de Dieu, ça ne dépend pas uniquement de ton Créateur, mais ça dépend de toi et de lui. De toi et de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Créateur, il a déjà tout fait, il est béni éternellement. Sa volonté, c'est que les gens soient féconds, que je te multiplie et tout le reste. Mais toi, tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Et le problème, dans la plupart des cas, dans 90% des cas, 95 même %, je dirais, c'est que nous ne faisons pas notre part. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? On veut beaucoup de choses, mais on ne fait pas notre part. On ne fait pas du tout notre part. Et après, on se plaint et on dit Dieu m'a oublié, ou bien non, si je n'ai pas conçu en 2025, c'est parce que la volonté de Dieu ne nous voulait pas. C'est faux. Très cher. C'est faux. Sa volonté, c'est ça, mais le problème, c'est que ce que tu as à faire, est-ce que tu l'as réellement fait? Est-ce que tu as véritablement fait? J'ai posé la question à une dame. Selon vos dispositions, il s'agit de faire des choses ne peut pas soutenir. Et parce que on remet généralement la faute sur Dieu en disant qu'il y a eu ceci, alors que en vérité, la faute est sur nous. Okay? Alors laisse-moi te dire que le succès de ton projet bébé en 2026, que tu aies 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50, 55 ans, et même 60 ans, je dirais, ok? Et même 60 ans, je te dirais, en vérité, en grande partie, une minute, dépend en grande partie de toi. Ok? Dépend en grande partie de toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le succès de ton projet bébé en 2026 dépend de toi. Dieu a déjà fait sa part. C'est pourquoi il t'a formé tel que tu es, il t'a donné un conjoint et tout le reste. Mais maintenant, toi, tu as ta part à faire. Et ça va dépendre uniquement
pas uniquement, en première intention de ta préparation. Alors, la première des clés donc, que je voudrais que tu enregistres, que tu notes ou que tu comprennes en ce 5 janvier 2026, année de grâce, c'est que le succès de ton projet bébé en 2026 dépendra de ta préparation. La bonne préparation, tu dois avoir la bonne préparation pour pouvoir réussir à concevoir cette année. Quelqu'un a dit que le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et quelqu'un allait plus loin en disant que le succès, c'est 80% de préparation, 20% d'opportunité. Et c'est là où tu réussis. Ça vaut dans tous les domaines. Ça vaut dans tous les domaines de la vie. Ça vaut même dans ton projet bébé. Ça vaut même dans ton projet bébé. Si tu n'es pas préparé convenablement, si tu n'as pas tout ce qu'il faut mettre en place pour la manifestation de l'enfant auquel tu aspires, alors tu ne pourras pas le voir se réaliser. Un exemple pratique, tout simple, c'est que j'ai certains couples avec lesquels j'ai échangé. Je me souviens d'un couple particulièrement, il y a cela quelques années, qui voulait avoir un enfant. D'accord? Et ils sont venus chez moi. Le monsieur est d'abord venu en consultation seul et tout. Je lui ai dit, il faut que je voie ton épouse. Et finalement, j'ai insisté, ils sont venus. J'ai insisté, ils sont venus. Oui, vous pouvez poser les questions dans le chat, il n'y a pas de souci. On va revenir dessus si le temps nous le permet par la grâce de Dieu. Et alors, le monsieur, quand il vient avec son épouse, il se trouve que ils avaient en moyenne, une minute, oui, les micros sont fermés sur Google Meet, là, tous les micros sont fermés. S'il y a un problème, ça veut dire que peut-être c'est à ton niveau, parce que tous les micros sont fermés. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Le couple, le monsieur, il se trouve qu'ils avaient en moyenne, à tout casser, un seul rapport par mois. Pratiquement tout le mois, ils étaient dans des problèmes, des difficultés, ne s'entendaient pas et tout le reste. Cher ami, en fait, lorsque tu as un seul rapport par mois avec ton conjoint, avec ta conjointe, et vous voulez enfanter, vraiment, c'est compliqué. Ok? Dieu fait grâce et tout le reste, mais tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut pour avoir l'enfant que tu désires. Je connais plusieurs couples qui sont dans cette situation. Un rapport le mois, parfois même un rapport tous les 2 mois ou tous les trimestres. Comment est-ce que tu vas enfanter? Comme on dit souvent parfois chez nous en Afrique, tu ne vas pas boire l'enfant dans le verre. Ok? Tu as ta part à faire. Il faut se préparer, il faut se disposer. Il faut tout mettre en place pour que ce soit un succès. Tu dois prendre sur toi, prendre de nouvelles dispositions, prendre de nouvelles résolutions, faire de nouvelles choses, mais ça commence déjà bien entendu par un bilan de ce qui a été fait par le passé. Parce que l'autre erreur aussi fondamentale, c'est souvent de se dire que j'ai déjà fait beaucoup d'hôpitaux, j'ai déjà fait tellement de choses, mais il n'y a toujours pas de résultats. Est-ce que ce que tu as fait par le passé, c'était exactement ce qu'il fallait faire par rapport à ta situation? Telle est la question. Parfois, tu as été trompé, malheureusement, et je demande pardon pour les confrères qui parfois désorientent les patientes. Okay? Parfois, tu es allé du mauvais côté pour obtenir le résultat auquel tu aspirais. Parfois, tu as fait le mauvais combat. Okay? Comme j'aime souvent le dire à certaines personnes, on va se focaliser sur les myomes, les kystes et tout. Et je connais plusieurs femmes qui pendant des années n'arrivent pas à concevoir. On n'a jamais investigué les trompes. Or, elles avaient les trompes bouchées depuis des années. J'ai des femmes, par exemple, chez lesquelles elles n'avaient jamais elles n'avaient jamais su qu'elle avait des micro-follicules. Ok? Mais pendant des années, on lui fait des ans, on dit non, ça va venir. 1 an, 2 ans, 10 ans passent, 15 ans passent, rien du tout. Et lorsqu'elle arrive chez moi, je lui demande de faire un simple examen, un tout simple examen banal. On se rend compte qu'elle a des follicules qui sont très très petits et il n'en reste plus beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu à faire des dépenses hier, tu as été à l'hôpital hier, que forcément ce que tu as fait était idéal. Ok? Donc, tu as peut-être dépensé de l'argent, fait des examens, mais aujourd'hui, la technologie avance aussi, les traitements avancent. Ce n'est pas pour cela que tu dois rester sur les échecs d'hier. Encore que tout ce qui s'est passé hier, ce ne sont pas des échecs en vérité. Ok? Ce n'est qu'un moyen de comprendre qu'il faut faire les choses différemment. Donc, quel est mon point? C'est que peu importe ce qui était hier,
peu importe ce qui a été en 2025, peu importe ce qui est en 2024 ou en 2090, je ne sais pas trop combien, il est temps de te lever et de passer à l'action. Nous sommes en janvier, c'est le début d'un nouveau cycle calendaire, c'est le début d'une nouvelle saison devant le Créateur. Tu dois te lever et passer à l'action et faire ce que toi tu dois faire. D'accord? Faire ce que tu dois faire. Oh là là, Mélanie, désolé vraiment pour ta perte. 5 mois, c'est lourd. 16 à l'acte de 29. Oui, c'est possible. Ok. Mugabio, c'est possible. De toute manière, je reviens pour les questions plus tard. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que cette année, prends la ferme décision, la résolution, et pas juste les résolutions qu'on prend souvent en début d'année là et tout. Non, je vais arrêter de boire. Non, je vais commencer le sport. Et après, on dit non, j'attends. Bon, hier c'était le 2, je vais faire après demain. Après je ne fais jamais. Non. Prends la décision de faire tout ce que toi tu dois faire pour avoir l'enfant que tu désires. Ok? Dans la mesure du possible. Il ne s'agit pas forcément je sais pas moi, d'accrocher ton sac là où tu peux pas le décrocher, mais avec la force que tu as, tu peux déjà faire quelque chose. D'accord? C'est l'un de mes j'aime beaucoup, où on dit va avec la force que tu as. En fait, la capacité que j'ai été donnée, tout est déjà à l'intérieur de toi pour avoir l'enfant que tu désires. Mais c'est juste que tu dois le faire ressortir et tu dois savoir comment utiliser cela à bon escient et savoir comment l'employer de manière efficace et effective pour avoir le résultat que tu désires. La préparation est importante et pas n'importe quelle préparation. Il s'agit de la bonne préparation. D'accord? La bonne préparation. Considère-toi actuellement comme une athlète ou un athlète qui est en train de préparer son championnat. D'accord? Tu es en train de préparer. Une minute, un souci de connexion. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ok, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous m'écoutez? Il y avait un souci de connexion. Vous m'écoutez? Si on m'écoute, si c'est le son est bon, pardon, mettez les pouces sur, notamment c'était sur Google Meet, TikTok et Facebook. J'avais perdu la connexion, apparemment. Ok, merci. Merci bien. Donc, je disais tantôt, avant que je ne sois coupé, malheureusement, vous savez, c'est la connexion en Afrique, hein. Même en Occident, ça dérange, donc on supporte, on fait ça comme ça. C'est Dieu qui fait grâce. Ok? Je disais tantôt qu'un athlète, lorsque les athlètes se préparent pour la CAN, par exemple, les footballeurs, c'est pas la même préparation que quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques pour faire le 100 mètres ou pour faire la natation et tout. Chaque domaine spécifique nécessite une préparation spécifique adéquate. D'accord? Et vous allez constater que quand on fait des recherches, on se rend compte que les athlètes, pour aller courir un 100 mètres, faire un 100 mètres aux Jeux Olympiques, un athlète va se préparer parfois pendant des dizaines d'années, 5 ans et parfois plus. Il se prépare pour les Jeux Olympiques. Ok? Ici, il ne s'agit pas pour toi de faire 10 ans. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a une préparation qui est importante. D'accord? La préparation est importante. Pour avoir le succès demain, tu dois te préparer. Si tu n'étais pas bien préparé, tu n'auras pas le succès. Malheureusement, laisse-moi te dire la vérité. Mais laisse-moi être sincère avec toi. Ok? Ok? La préparation, ce n'est pas juste aller faire des examens médicaux et commencer à boire des comprimés. Non. Quand tu fais ça, c'est déjà bien, mais tu es encore, je vais dire, au niveau basique. La préparation, c'est pas juste avoir des rapports. Non. C'est bien d'avoir des rapports soutenus. Et mesdames et messieurs, j'insiste encore là-dessus. Vous voulez concevoir, il faut avoir au moins 3 à 4 rapports par semaine, s'il vous plaît. D'accord? Donc, il ne faut pas fatiguer les médecins là. Vous arrivez, jamais de rapport. Non, trop de travail, fatigué, ne me touche pas, et tout, et tout. Et après, on va avoir enfant. Non, c'est pas possible.
C'est pas la sorcellerie, c'est pas magie. Hmm? Donc tous les soirs, ah non, je suis fatigué, ah non, je suis fatigué, ah non, je suis fatigué, et tout, non, ne me touche pas, non, c'est non. Et après, on va avoir des enfants, non. Donc, c'est au moins, quand l'échec existe, c'est 2 fois la semaine. Mais minimum 3 à 4 fois la semaine. D'accord? Donc, ça, c'est très, très, très important. Ce n'était qu'une parenthèse parce que il y a beaucoup de plaintes masculines et parfois aussi féminines à ce sujet. D'accord? Où il n'y a pas de rapport, mais on dit on veut concevoir. Ou alors, généralement, pendant la période féconde, c'est compliqué. C'est là qu'il y a toujours des problèmes. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les voix qui s'opposent à ton projet bébé, d'accord? Les voix qui viennent de ta famille maternelle, paternelle, ça c'est un autre sujet. On ne va même pas le développer pendant ces 3 jours. Mais parfois se mettre en accord pour que lors de la période féconde, il y ait des problèmes. C'est pourquoi, vraiment intentionnellement, pendant la période féconde, même s'il y a des challenges, mettez les problèmes de côté, faites d'abord l'amour et revenez sur les problèmes plus tard. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Mais ce n'était qu'une parenthèse. Alors, quel était mon point? Je disais, tu as besoin de te préparer. Tu dois te préparer. Parce que cette préparation va te mettre dans l'alignement, dans l'équilibre qu'il faut pour avoir l'enfant que tu désires. Vous savez, il y a des lois qui existent dans la nature, des lois que le Créateur a mises en place et qui sont immuables. Elles ne peuvent pas changer, elles ne changent pas. Notamment la loi d'attraction, la loi de correspondance, la loi de on appelle ça quoi? La fréquence et tout le reste. La fréquence et tout le reste. Alors, on a un problème sur. On a eu un problème sur. On appelle ça quoi? Sur Facebook, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, la fréquence et tout le reste, tu dois absolument faire ta part. Tu dois faire ta part. Cet alignement qu'on obtient, en fait, est très important, capital, pour avoir le résultat auquel on aspire. Ok? C'est pourquoi ta préparation doit avoir, en fait, si je vais prendre, ta préparation doit aller essentiellement sur 3 grands axes. 3 grands axes majeurs. Ta préparation doit évoluer sur 3 grands axes majeurs. Alors, le premier axe que je vais prendre, qui est souvent pour certains négligé, mais pour certains aussi il est trop important, il s'agit du volet physique. Du volet physique. Alors, mesdames, messieurs, tu veux concevoir cette année, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as entamé, qu'est-ce que tu as décidé de faire pour prendre soin de ton corps? Ok? Qu'est-ce que tu as décidé de faire cette année pour prendre soin de ton corps? Parce que ton corps, pour les hommes, c'est un peu plus, je dis souvent, c'est un peu plus simple. Parce que chez les hommes, on a besoin juste d'avoir un spermatozoïde qui soit de bonne qualité pour avoir le résultat auquel on aspire. Mais chez la femme, on a besoin réellement que le corps soit dans les dispositions. Parce que la femme, madame, tu es le réceptacle de la vie, tu es la matrice qui va porter cette vie-là. Donc ton corps a besoin d'être optimisé. Savais-tu que seulement si ta couche interne de l'utérus n'a pas la bonne dimension, le bon diamètre n'est pas dans les bonnes conditions, tu peux tomber enceinte, mais l'embryon ne peut pas se fixer. Et tu vas perdre cet enfant. Ok? Donc parfois, tu te plains, on se plaint de fausses couches, et on pense que ça vient de l'oncle au village, mais ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que ton corps n'est pas disposé. Ton corps, tu n'as pas pris le temps de le préparer pour la grossesse à laquelle tu aspires. Donc tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. C'est non négociable. Tu dois donner à ton corps toutes les chances de pouvoir t'aider à avoir l'enfant que tu aspires. L'enfant auquel tu aspires, pardon. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ce que je dis a du sens pour quelqu'un? S'il vous plaît. Parce que parfois, peut-être je suis seul, et alors que je suis en train de m'égosiller, comme on dit souvent, et je suis tout seul. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire tout ce que tu as à faire pour avoir le résultat auquel tu aspires. C'est très important. Donc, cette année déjà, prends la disposition. Décide de travailler sur ton corps. Décide de travailler réellement sur ton corps.
de donner à ton corps le maximum, ce dont il a besoin, ce qu'il faut pour qu'il puisse soutenir la grossesse, soutenir le projet bébé que tu es en train de lancer. Quand je disais que ça prend souvent 2 tonneaux, c'est parce qu'il y a des personnes qui se focalisent trop sur le corps en prenant antibiotiques à gauche, ceci à droite et tout le reste. Et maman, à la fin parfois, tu es en train de tout gâter, quoi. Parce que trop d'antibiotiques, parfois, au vu la gauche et tout, on détériore encore la flore vaginale. Après, la glaise cervicale s'en va et tout. Non, il faut faire les choses dans la mesure. C'est pourquoi il faut être suivi. D'accord? Ne te lance pas dans cette aventure toute seule. Il faut être suivi. Nous offrons des suivis, des accompagnements, des consultations. Ou alors, voir un gynécologue, c'est très important. Il faut être suivi et il faut savoir exactement ce qu'il faut. Ok? Quel est mon point? C'est que on va voir des femmes, par exemple, qui vont prendre certains suppléments alimentaires alors que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Comme on a vu à plusieurs reprises des femmes qui, en voulant suivre des traitements naturels pour les myomes, ont vu plutôt les myomes se décupler et prendre de l'ampleur. C'est pourquoi il est important d'être suivi et avoir ce qui est spécifique à ta situation. Il y a des femmes, par exemple, malheureusement, qui sont passées par des chirurgies qui étaient totalement inutiles. D'accord? J'en connais plusieurs qui sont fait opérer pour les myomes, soit disant il fallait d'abord dégager les myomes alors que les myomes n'empêchaient pas du tout la conception. Donc, il est bon de te préparer et d'être avec la bonne personne qui peut t'accompagner dans ce processus-là. Donc, le corps doit être pris en charge. Mais ce n'est pas le plus important, mais c'est c'est non négociable non plus. Alors, pourquoi je dis que je disais tantôt que dans certains cas, le corps est oublié, mais dans d'autres cas, on lui donne trop de valeur aussi. C'est que parfois, on ne se focalise que sur le corps et on ne travaille sur rien d'autre. Et parfois, d'autres personnes oublient le corps et restent juste avec les yeux rivés vers le ciel. Ok? Et quelqu'un a dit, donc, de nous, les chrétiens, c'est pas si tu es chrétien comme moi je suis chrétien par la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit de nous, les chrétiens, que les chrétiens sont tellement restés les yeux rivés vers le ciel qu'ils sont devenus quasiment incapables sur terre. Ok? Tellement on regarde au ciel qu'on oublie qu'on est encore sur terre, on a des corps terrestres et qu'on doit faire des choses terrestres. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que oui, tu dois discipliner ton esprit, etc. Mais ça veut aussi dire que sur le plan spirituel, tu peux recevoir quelque chose, avoir des choses qui sont à toi. Mais si ton corps n'est pas dans les bonnes dispositions, tu vas les perdre, tu ne les auras pas. Tu ne pourras pas les manifester. Ok? Si ton corps ne peut pas recevoir la visitation qui arrive, bien aimé, tu ne pourras pas. Cela ne pourra pas s'asseoir à l'intérieur. Donc, tu as la responsabilité de prendre soin de ton corps. Un peu d'exercice, c'est nécessaire. Perdre un peu de poids, c'est nécessaire. Comme moi, là, je dois perdre du poids. Et c'est mon combat en 2026 par la grâce de Dieu. Donc, si tu as aussi des conseils pour moi, vraiment, parce que cette affaire-là, ça va, ça vient, ça va, ça vient. 2026, là, on va combattre le poids ensemble. Mais quel est mon point? C'est que tu dois faire quelque chose. Tu dois absolument faire quelque chose. D'accord? Pour ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Alors, l'autre volet de la préparation, c'est la préparation psycho-émotionnelle et affective. Oh là là, miséricorde. Les émotions, mesdames et messieurs. Les émotions simplement détruisent, à mon expérience aujourd'hui, vu le nombre de femmes que nous avons aidé à concevoir, près de 70 à 80% des projets bébés. Ok? Près de 70 à 80% des projets bébés. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que les émotions perdent. Tes émotions, quand elles sont négatives, vont perturber ton cycle menstruel, vont perturber tes hormones. Les émotions ont la capacité de boucher tes trompes. Parce que lorsque les hormones sont perturbées à cause des émotions négatives et tout le reste, alors il arrive parfois des spasmes au niveau des trompes. Tu vas faire une radio des trompes. On va dire c'est bouché, c'est obstrué des deux côtés, alors qu'il y a c'est juste des spasmes. Ok? Les émotions. En 2026, tu dois décider de prendre soin de ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Parce que le cœur est la première source de la vie. Est la source de toute vie même. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Si ton cœur est en bon état, je peux te garantir une chose. Lorsque tu alignes ton cœur à la bonne fréquence, à la fréquence du ciel, je dirais même, il n'y a rien qui peut t'empêcher de concevoir. Mais quand ton cœur est gangréné, ton cœur est malade, ton cœur est triste, ok? Ton cœur est plein d'amertume, de jalousie, de culpabilité, toutes ces choses. En fait, tu es en train de t'empoisonner. Et je peux te dire une chose,
ton projet bébé a déjà échoué avant même de commencer. Il a déjà échoué avant de commencer. Parce qu'avec un cœur qui n'est pas aligné, un cœur qui est, je vais dire, gangréné et tout le reste, non seulement ça a un impact sur ton système hormonal et ton bien-être de manière globale, mais en plus, c'est un cœur où Dieu ne peut pas déposer sa semence, il ne peut pas déposer ses colis. Parce qu'il a besoin d'une piste d'atterrissage propre. Il a besoin que ton cœur soit une piste d'atterrissage adéquate. Ok? C'est un peu... Les choses naturelles doivent nous apprendre les choses spirituelles. Si un aéroport a une piste d'atterrissage chaotique, il y a des trous partout, mais il y aura des crashs constamment. Et c'est pour ça que tu vis des crashs aussi dans ton projet bébé. Parce que la piste d'atterrissage première qui est ton cœur et ensuite ton corps, ces pistes d'atterrissage ne sont pas prêtes à recevoir l'avion qui vient avec tes colis. Ok? C'est pourquoi il est bon, il est important que tu travailles sur ton cœur, que tu veilles sur tes émotions, que tu veilles sur tes sentiments. Alors nous avons tout un programme, où nous travaillons là-dessus. Ok? Nous avons tout un programme où nous travaillons là-dessus. En accompagnement, c'est offert lorsque tu prends nos kits de produits, lorsque tu prends des produits chez nous, nous offrons vraiment. Avant, les accompagnements n'étaient que pour les personnes premium et tout, mais vraiment, c'est nécessaire et nous sommes des serviteurs de Dieu, donc on travaille maintenant avec ça. D'accord? D'accord? On accompagne vraiment pour travailler sur les émotions, plein de choses et tout le reste. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout développer en 3 jours, mais je vais te dire que par exemple, ta propre bouche, ta parole, ta propre bouche, elle construit ou elle détruit. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. D'accord? Donc plusieurs d'entre nous, on a détruit nos projets bébés, on a détruit nos foyers à cause de notre propre langue. C'était encore une parenthèse. Donc, tu dois veiller sur tes émotions, veille sur ton cœur. Arrête de te fâcher, arrête de t'énerver, arrête d'être en colère parce que les menstruations sont encore arrivées. Et même, je vais aller plus loin. Je dis souvent à cette dame, maman, si papa est parti dehors, bien fait un peu de désordre et tout le reste, c'est pas gai, on n'apprécie pas, c'est vrai, Dieu n'aime pas ça, c'est vrai. Mais toi, focalise-toi sur ton objectif, tu veux ton bébé. Donc, ces choses qu'il fait là, ça le concerne. Toi, reste focalisé sur ton objectif. Sois un peu égoïste, c'est-à-dire pense à ce que tu veux d'abord. D'accord? C'est vrai qu'il peut avoir des comportements qui ne t'arrangent pas, mais si tu veux rester, focaliser sur ces comportements, 50 ans va t'arriver, 55 ans et tu n'auras pas de bébé. Ok? Et puis, ce n'est pas ton rôle de changer ton mari, hein? Ce n'est pas ton rôle de changer ton épouse. C'est Dieu qui change les cœurs, qui incline les cœurs. Recommande juste le cœur à Dieu, il va faire le reste. Mais toi, tu essaies de changer quelqu'un. Non, ce n'est pas toi qui l'as créé. Ok? Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'on mène souvent les mauvais combats, même dans les couples. On mène les mauvais combats. Ton combat ailleurs et non contre ton conjoint. Donc, le deuxième volet sur lequel tu dois travailler en 2026 pour la bonne préparation, ok, c'est ton cœur. Il y a l'autre parole de sagesse qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur. Et ailleurs, on dit encore qu'un cœur joyeux est un bon médicament. Un cœur joyeux est un quoi? Un bon médicament. Est-ce que tu as compris? C'est pas moi qui ai inventé. C'est pas moi, c'est la parole de sagesse. Ça sort de la Bible. Ok? Un cœur joyeux est un bon médicament. Donc tu comprends aujourd'hui que la joie est un médicament. Et quand tu manques de joie, parce que ton cœur est blessé, parce qu'il est gangréné, parce qu'il est attaqué par les choses du passé, tu n'es pas en train de te faire du bien. Tu n'es pas du tout en train de te faire du bien. Donc, tu dois te préparer, tu dois préparer ton cœur. Tu dois mettre ton cœur dans les dispositions, dans les conditions normales de température et de pression qui favorisent la manifestation d'un enfant, qui favorisent le succès d'un projet bébé, si je vais dire ça comme ça. Ok? C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Bonjour, Ronalis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà le deuxième niveau auquel tu dois te préparer. La bonne préparation consiste à préparer son corps avec la bonne nutrition, la bonne alimentation et l'apport extérieur de ce qui est réellement nécessaire. Pas comme je vois tantôt des gens qui traitent le chlamydia pendant 20 ans. Non. Quel genre de chlamydia pendant 20 ans? Même si on a envoyé ça du village. Et non. D'accord? Non, il faut arrêter ça. Tu vas chaque fois à l'hôpital, tu dis toujours chlamydia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Change d'hôpital. Essaye d'aller voir ailleurs. Donc,
Et ensuite, tu dois travailler, comme je disais tantôt, sur ton cœur. C'est très important, très capital. D'accord? Donc, oui, sincèrement, Natacha, il ne faut pas rire. J'ai vu beaucoup de personnes, chaque fois qu'on va à l'hôpital, chaque fois qu'ils vont à l'hôpital pour un projet bébé, on refait les mêmes choses. Chlamydia, mycoplasme, syphilis, etc. Mais non, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qu'il faut voir. Énormément de choses qu'il faut voir. Comme je disais tantôt, je connais énormément, j'ai vu énormément de femmes, elles ont perdu du temps inutilement. On lui dit non, ça va venir, tout est bien, mais tout n'allait pas bien. Les trompes, il y avait pas les trompes avaient des problèmes. Et alors qu'à l'époque, on pouvait gérer les trompes, maintenant c'est plus possible, il faut passer par une FIV. Et parfois, il n'y a pas les moyens pour la FIV. Parfois, on force une chirurgie alors qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, il y a tellement de choses. De toutes les manières, venez travailler avec nous. Ok? Venez travailler avec nous. Et vous avez la grâce, c'est même une parenthèse. Cette semaine-là, spécialement, jusqu'en fin de semaine pratiquement, mes partenaires, parce qu'ils sont en train, mes partenaires et fournisseurs, parce qu'ils sont en train de renouveler leur stock de produits et tout, offrent vraiment des coffrets des traitements, quoi, des kits de produits à moitié prix. D'accord? À moitié prix, voire même. Bon. Oui, à moitié prix carrément. Donc pour les problèmes de trompe bouchée, pour des problèmes de quoi? De myome et tout le reste, donc, il y a des traitements qui sont disponibles cette semaine. Donc si tu ne prends pas cette semaine, après viens pas dire que oh docteur, oh, ah c'est fait ceci. Parce que les traitements de 3 mois, c'est à 250 000. Or, c'est des traitements généralement qui varient de 500 000, 700 000 parfois et plus pour les 3 mois. Donc, c'est disponible cette semaine. Voilà ça que j'ai déjà dit. Voilà ça que j'ai dit. Et ne viens pas dire après que tu n'étais pas informé. On est ensemble. À bon entendeur, salut. Donc, c'est une parenthèse. Si tu veux déjà, si ça t'intéresse déjà, tu pourras envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 84. Ok? Moi, je suis... Oui, Parce que ça transite par moi, en fait. une question. Oui. Oui, j'ai une question. Est-ce que ceux qui sont déjà sous traitement doivent encore prendre l'autre là? Les traitements ne finissent pas, hein. Il faut savoir ça. C'est Virginie. Oui, oui. On adapte en fonction on adapte juste en fonction de ce que la personne a déjà pour optimiser. La preuve en est que on a des personnes qui ont commencé avec des protocoles, par exemple, quoi, middle, à peut-être 600, 700 000, et après qui ont continué avec des protocoles à 1 800 000 et autres. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les thérapies sont différentes, elles ne sont pas les mêmes. Et ça, je vais en parler, je pense, le deuxième ou le troisième jour. Les types de thérapies à utiliser, à mettre, à prioriser, en fait, lorsqu'on est en projet bébé. Parce qu'on prend tout et rien, et parfois, ce n'est pas toujours utile. D'accord? Tout est possible. En fait, comment je vais dire ça? Tout est disponible, mais tout n'est pas utile. Donc, quel est le type de thérapie à prioriser? Beaucoup de personnes, je connais des femmes qui ont pris des traitements indigènes à outrance et aujourd'hui ont des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, des problèmes ceci. Donc, quel genre de thérapie sont sécurisées en fait lorsque je suis en projet bébé, mais que je veux la voie naturelle et non la voie de la médecine conventionnelle? On va en parler aussi, toujours dans cette préparation, d'accord? Donc, pour répondre à ta question, en termes de produits, oui, parce que il y a beaucoup, on a les thérapies régénératives, on a des thérapies, on a la nutrithérapie, on a la supplémentation alimentaire, il y a la phytothérapie, il y a divers types de thérapies. Donc à ce moment-là, en fonction de ce qui est déjà en ta possession, le traitement est ajusté pour que tu puisses avoir des compléments supplémentaires. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi ça transite par moi, pour que je puisse justement évaluer par rapport à la situation de la personne, ce qui sera le mieux pour son projet bébé en fait. Parce que sinon, bon, je vous aurais juste envoyé et on vous aurait donné les produits comme ça et tout. Mais on va te donner par exemple des oméga 3 alors que ce n'est pas ce dont tu en as besoin. Ou bien on va te donner de la vitamine E alors que le problème est ailleurs. Donc c'est vraiment délicat. C'est pourquoi le praticien que je suis, je me mets entre vous et eux pour que tu puisses avoir le meilleur des traitements disponibles. D'accord? Donc tu dois te préparer, travaille sur ton cœur, laisse ces choses-là. Le pardon, ton mari t'a trompé, il a eu un enfant dehors et tout, depuis 20 ans aujourd'hui, tu ne veux pas pardonner. Pardonne, ça ne te coûte rien. Et le comble, c'est que toi, tu restes avec ça dans le cœur, lui, il continue sa vie. Vraiment, mesdames et messieurs,
il faut faire des choix éclairés pour pouvoir réussir son projet bébé en 2026. C'est capital, c'est important. D'accord? C'est important. Je n'ai pas le temps de me répandre, de m'expandre dans tout ça là, mais je crois que tu as saisi l'essentiel. Ok? Je crois que tu as saisi l'essentiel. Et le troisième volet sur lequel tu dois te préparer, et c'est celui que nous avons un groupe dans lequel nous travaillons là-dessus, c'est le volet spirituel. D'accord? C'est pourquoi nous avons élaboré, nous avons même un groupe un groupe, je vais dire de disciples, des disciples de prière, où on prie tous les lundis et tous les mercredis parce que le volet spirituel est très important. Si toi tu es africain ou africaine comme moi, tu sais que tu es sûr et tu sais que sorcellerie là ça existe. Il faut qu'on laisse la faire, on fait souvent genre, on est devenu blanc et tout et tout. Moi j'ai eu la grâce aussi de voyager, d'étudier à l'extérieur et tout, mais je sais, quand je suis revenu, en tant que scientifique, on doutait. Ok? Oui, l'absence de graisse cervicale peut empêcher d'être enceinte, mais parfois on peut concevoir sans. Commence par boire beaucoup d'eau. D'accord? Donc, il y a le volet spirituel. Donc, il faut te libérer, il faut te rassurer que quand ça commence à traîner, rassure-toi qu'il n'y a pas de limitations générationnelles, des malédictions générationnelles, des incantations, des envoûtements, des choses qui ont été faites, qui ont été dites contre toi, qui t'empêchent de concevoir. Je connais une dame, par exemple, où son papa lui avait carrément dit que toi, tu n'auras pas d'enfant. Et elle avait pris ça à la légère, elle pensait que c'était simple. Mais quand elle voit l'âge qu'elle a aujourd'hui, c'est là qu'elle se rend compte que c'était une forme de malédiction qui était sortie. Et pourquoi? Tout simplement parce que elle, dans sa famille, on avait dit qu'elle, elle doit travailler, elle va avoir l'argent et les autres vont manger. Mais elle, elle ne va pas fonder de foyer, elle n'aura pas de mari et tout le reste. Donc, il y a ces choses-là qui parlent aussi. C'est pourquoi ne néglige pas le volet spirituel. Bon, moi, je ne t'envoie pas chez les marabouts. Il y a ceux qui aiment là-bas, ils savent ce qu'ils trouvent là-bas. Mais moi, nous, on travaille avec le Christ, on travaille avec Jésus, on a des groupes de prière, on a des soutiens de prière et on le fait volontairement, gratuitement, chaque semaine et on a des résultats, d'accord? Dieu se glorifie et des vies sont transformées. Donc, tu dois te préparer spirituellement. Parce que comme je disais, il peut y avoir des blocages sur le plan spirituel. Ok? Il peut y avoir des blocages sur le plan spirituel. C'est vraiment très important. Alors tu dois te lever là-dessus aussi. Tu veux réussir en 2026, tu dois te lever sur le plan spirituel. Arrête. Il y a une dimension, on appelle ça quoi? De colique quand tu veux les recevoir. Tu ne peux pas rester à attendre que les autres fassent tout pour toi. Tu dois te lever. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas attendre que les autres prient pendant que toi tu dors et après tu vas tomber enceinte. Ah non. Ah non. Il y a un prix à payer. On appelle ça le sacrifice. Ce sont des lois spirituelles. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas sans sacrifice. Tu dois payer le prix. Tu dois te lever. Si tu ne savais pas prier, tu dois apprendre à prier. Cette saison-ci, là, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois te lever, prier. Oui. Parce que quelqu'un peut te porter dans sa foi pendant un certain temps. Mais au-delà de ça, ce n'est plus très possible. Donc, tu dois prier. You must pray. Lève-toi. Lève-toi sur le volet spirituel. Parce que beaucoup d'entre nous sont bloqués uniquement sur le volet spirituel. Genre, là, alors, oh, miséricorde. Si c'est sur le volet spirituel, alors vraiment, c'est énorme. C'est vraiment énorme. D'accord? C'est énorme. Étant donné que je suis en Afrique actuellement, je suis au Cameroun actuellement, vraiment, c'est énorme. Les blocages que les gens ont sur le plan spirituel et tout. Mais ce qui me fait mal la plupart du temps, c'est que ce sont des choses qui peuvent être gérées très facilement, très simplement. Mais on fait preuve de paresse, on fait preuve de lassitude. Et bon, dans certains cas, on n'est pas bien orienté aussi, ou pas on ne nous éclaire pas bien sur les choses. Mais lève-toi, ok? Nous travaillons là-dessus aussi, par la grâce de Dieu. On montre la voie aux gens, on accompagne même les gens et tout. Et comme je donne même des plateformes gratuites, il suffit juste de te connecter à temps et en ligne. On est sur TikTok tous les lundis, et sur Google Meet, on est sur TikTok tous les mercredis, sur Google Meet pour prier pour la fertilité, la santé, toutes ces choses. Donc, lève-toi. Lève-toi, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on ne sait plus comment prier. Parfois, certains ne savent même pas comment prier. Mais quand on est là, on est en accord, il y a une puissance. Parce que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Donc, connecte-toi juste à ces plateformes, connecte-toi juste à nous, suis le mouvement et tu verras beaucoup de choses changer. D'accord? Donc, globalement, de manière succincte, tu vois, j'ai rien écrit nulle part. C'est ce que le Seigneur, dans sa grâce, m'a mis à cœur de partager avec toi. C'est tout simplement que tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Peu importe comment étaient les années antérieures. Peu importe ce qui s'est passé hier, avant-hier. Tu dois te préparer.
tu dois te préparer convenablement. La bonne préparation va t'amener au succès. Il faut savoir qu'il y a une parole qui dit que on reconnaît un arbre à son fruit. Quand il n'y a pas de fruit, c'est que l'arbre n'est pas bon, ou alors n'a pas été bien entretenu. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? C'est que quand tu es bien préparé, 2026 ne peut pas t'échapper. Et ça fait souvent un peu mal quand on entend ça, parce qu'en vérité, le succès et l'échec, ça se prépare. Ok? Ça se prépare et ça se prépare dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est du fait du hasard, jamais. Quand j'ai entendu ça la première fois, moi aussi, ça m'a choqué. Mais c'est la vérité. Et je l'ai compris par la suite. Quand tu es broke là, qu'il n'y a pas d'argent et tout le reste, hey, c'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est pas l'économie du pays qui a fait et tout le reste. Parce que pendant qu'on dit que l'économie du pays et tout, je dis souvent, genre, je suis actuellement dans la ville de Douala au Cameroun, mais pendant qu'on se plaint de l'économie, il y a des immeubles qui montent. Toi, tu dis qu'il n'y a pas d'argent, mais les gens construisent des immeubles. Toi, chez toi, peut-être, il n'y avait pas d'argent, tu n'as pas bien pu faire les fêtes. Mais les autres ont fait les fêtes convenablement, avec champagne et tout le reste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok? C'est juste que tu n'étais pas mis ou mis dans les dispositions pour avoir, on va dire, la même prospérité. Et ça vaut aussi pour le projet bébé. Ça vaut aussi pour le projet. Ça se prépare. Ça se prépare. Et avec la bonne préparation, tu es sûr que cette année, tu verras ta visitation. Ok? Donc, lève-toi là où tu étais. Arrête de mâcher les chewing-gums. Arrête de regarder le plafond à dire que oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu a déjà tout fait. Et en donnant son fils Jésus-Christ à la croix, il a même tout fait. Maintenant, toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Alors, rapidement, je vais voir un peu les questions là. Si tu vois plus ta glace cervicale, ça t'empêche d'être enceinte. Oui, c'est possible. D'accord? Mais, et non aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont réussi à concevoir sans glace cervicale. Si les rapports ont eu lieu au bon moment, à la bonne saison, la glace cervicale n'a pas eu à trop intervenir, ça fait bébé est venu. Alors, Ronald, j'ai pas compris. Absence et perte marron, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, absence de quoi? Les pertes marron. Les pertes marron, parfois, ça dépend. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'odeur? De l'autre côté, quand il y a les pertes, parfois les pertes marron, c'est juste du sang qui est mélangé en fait aux pertes habituelles. Ok? Ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a des odeurs qui sont ajoutées? Est-ce qu'il y a des douleurs et autre chose? D'accord? Donc voilà un peu. Alors, docteur, s'il vous plaît, j'ai vu mes règles le 4 décembre, mais ça devait normalement arriver entre le 31 et le 1er. Ben, les règles peuvent avoir souvent un peu de décalage, c'est possible. C'est possible, ça peut arriver. D'accord? Alors, sur Google Meet, on a demandé pourquoi trop de sécheresse vaginale. Déjà, le stress, mesdames. Euh, la, la, la glaise cervicale et la sécheresse, ce sont des processus hormonaux. Donc, déjà, le stress, l'alimentation vont avoir un impact là-dessus. Alors, Bodiamina, j'ai un endomètre trop fin, comment y remédier? Alors là, il faut un traitement en profondeur. Il faut un traitement adapté par rapport à ça. Il faut nous envoyer un message. Il faut envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 et on va voir le meilleur traitement adopté à ta situation par rapport à ton âge, tes antécédents et tout le reste. Christelle, ça va bien Christelle, merci. Voilà, vrai, tout n'est pas toujours utile. C'est ça Bernadette, effectivement. Tout n'est pas toujours utile. On perd souvent le temps dans les futilités. Donc, je disais tantôt pour tes menstruations qui ont décalé, ça peut arriver. Ok? Au cours d'un cycle, il peut y avoir un décalage. Peut-être que tu as vécu des situations de stress, tu étais très occupé. Par exemple, là, on parle de la période de fête, qui est une période assez active. Et si je m'en tiens à ton profil, tu dois être dans la beauté et tout le reste. Donc, tu as pu être très occupé, stress avec les clientes et tout le reste. Et ça a créé un décalage. D'accord? Donc, c'est possible, ça peut arriver sans que tu n'aies besoin de t'inquiéter outre mesure. Alors, bonsoir. 11 jours sans voir mes règles. J'ai fait le test négatif un jour après.
Alors, j'ai pas bien compris. Kelly, j'ai pas bien compris ta question, j'ai pas bien compris ta préoccupation. C'est-à-dire que tu as, il n'y a pas de règles et après tu as fait le test et le test est négatif, c'est bien ça? Oui, c'est possible s'il y a toujours une perturbation des règles. J'ai 30 semaines, un jour depuis décembre. Ça reste de mon... pardon. Tu as 30 semaines, un jour de grossesse, je comprends bien. C'est ça? Oui, la sécheresse vaginale, comme je disais, vraiment, c'est les problèmes. Il y a le stress, il y a c'est hormonal en fait. Ok? C'est vraiment un problème hormonal. C'est un problème hormonal important. Bonjour, 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 Badesh. Je vais donner de mariage sur des myomes utérins. Si tu as des problèmes de myomes utérins, tu veux un traitement naturel, contacte-moi. Ok? Envoie-nous un message au plus 237 181 55 07 84. On va gérer ça en un tour de main par la grâce de Dieu. Une muqueuse utérine trop fine. Comme je disais tantôt, envoie-moi un message, ok? 12 ans à la recherche d'enfants, c'est très dur psychologiquement, oui, c'est vrai. Mais ça s'arrête maintenant. D'accord? Tu nous as rencontrés, on va bosser ensemble et tu auras le résultat par la grâce de Dieu. Il ne faut pas se dire, pardon, voilà, j'en profite quand je vois la question sur la fiche. Si tu es arrivé jusqu'à la FIV, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas concevoir naturellement. Ok? S'il vous plaît, docteur, c'est possible d'ovuler pendant les règles. Pour ovuler pendant les règles, il faut que tu aies vraiment un cycle très court. Des cycles très courts, bizarres, de 20, 16 jours, des trucs comme ça. Mais sinon, en principe, non, c'est très rare. Donc, je disais tantôt que plusieurs personnes sont passées par la FIV et finalement ont conçu naturellement. Ok? Et finalement, on conçu naturellement. Quel est mon point? C'est pour te dire que si la FIV n'a pas marché, pardon, miséricorde. Si la FIV n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi et tout le reste. D'abord que le pourcentage de succès, la probabilité de succès à la FIV est vraiment très faible. Surtout dès la première fois, il faut répéter à plusieurs reprises pour que ça prenne vraiment. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des méthodes naturelles, et nous les avons, qui peuvent te permettre de réaliser ton projet bébé, peu importe les obstacles que tu as. Ok? Peu importe les obstacles que tu as. Donc, on peut discuter davantage de ça en inbox. J'ai déjà donné le numéro et il est même dans le chat en principe. Le plus 237, comme je disais, 681 55 07 84. Ok? Alors, à cet effet, voilà ce que j'avais à te préparer pour aujourd'hui. Docteur, c'est quoi l'eau dans le projet? Oui. Pourquoi il faut boire beaucoup d'eau? Parce que ton corps a besoin d'eau pour faire tous les processus que tu veux qu'il fasse. Tous les processus biochimiques. D'accord? Sécrétion des hormones, etc. Et tout. Et pour hydrater même le corps. Quand, je vais prendre un exemple, ok? Les sécrétions, par exemple, pendant les rapports, ou bien la glaire cervicale. Vous allez voir que c'est glaireux, mais il y a du liquide. Donc, il y a de l'eau à l'intérieur. La glaire cervicale, par exemple, consomme énormément d'eau. Ok? Maintenant, pour favoriser la bonne sécrétion des différentes hormones dont on a besoin, œstrogène, progestérone et tout, le corps a besoin d'eau. Le corps a constamment besoin d'eau. Ok? L'hydratation est une clé importante. Plusieurs femmes avec lesquelles j'ai eu à travailler, que j'ai eu à suivre, ont restauré leur glaire cervicale juste en passant de 1 litre d'eau par jour à 2 litres et demi d'eau par jour. Ok? Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Par le passé, je faisais beaucoup de publications là-dessus. Ça avait l'air inintéressant. Bon, je ne parle plus trop de ça. Oui, avec un seul ovaire, tu peux tomber enceinte.
Il faut juste qu'on se rassure que cet ovaire-là, tu as encore des follicules. Si tu as encore des follicules, cet ovaire-là, on va te faire tomber enceinte. Ok? On va t'aider par la grâce de Dieu. Alors, on m'appelle déjà beaucoup là ailleurs. Je suis obligé de vous laisser à ce niveau. Ok? Pour les deux trompes bouchées, soit tu passes par la FIV directement, si tu ne veux pas passer par des processus de traitement pour traiter les trompes et restaurer leur perméabilité. Mais ça veut donc dire que une fois que tu as fait la FIV, la prochaine fois que tu veux tomber enceinte, c'est encore la FIV, etc., etc. Et ça ne réussit pas toujours du premier coup, malheureusement. Mais c'est possible parce que Dieu fait des miracles et des merveilles. Mais l'autre option, c'est de traiter les trompes, les déboucher et de concevoir naturellement. Nous avons des protocoles aussi pour ça. D'accord? Donc, sur ce, heureux d'avoir été là. Nous serons là demain à la même heure. Si tu as des questions qui n'ont pas été répondues, si tu es dans le groupe WhatsApp, tu peux les poser dans le groupe WhatsApp. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, demain, 13h, heure locale du Cameroun, 12h GMT, on sera encore connecté pour le jour 2. Je pourrai répondre à tes questions et on va continuer dans les clés, d'accord, importantes, capitales que je veux partager pendant ces 3 jours. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, très bonne chose à toi et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Peace, 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 peace.